Salut les entrepreneurs étudiants! Vous vous souvenez de moi? C'est Tonton. Dans la capsule précédente, je vous ai parlé de la mind map mère. Aujourd'hui, on va parler de ses enfants, les mind map enfants. Pourquoi utiliser le mind mapping plutôt que d'autres méthodes plus traditionnelles? 1. Ça permet de globaliser l'information. 2. Ça permet de faire fonctionner le cerveau gauche et le cerveau droit, les deux hémisphères du cerveau, c'est-à-dire d'utiliser l'association et la créativité pour faire fonctionner la mémoire. Et 3. Ça permet de filtrer l'information au travers de vos 5 sens, contrairement aux autres méthodes traditionnelles où vous n'allez valoriser qu'un seul de vos sens. Alors, pour rappel, la mind map mère, c'est une mind map qui structure l'information de manière générale. Une espèce de table des matières, si vous voulez. Pour plus de détails, on va réaliser des mind maps enfants. On aurait pu mettre tout votre cours sur la même mind map, mais à un moment donné, si on fait cela, l'information va devenir embrouillée. Il va y avoir trop de choses sur cette mind map. Donc, on préfère faire des mind maps enfants, des mind maps à part, qui vont être une espèce de zoom sur une des tentacules de votre mind map mère. On va repartir avec les mêmes règles qu'auparavant, celles décrites dans la capsule précédente, c'est-à-dire des couleurs, des dessins et des mots-clés. Ne pas oublier les dessins, je vous rappelle qu'une mind map sans dessin, ça ne fonctionne pas. Alors, explication. Le lien entre la mind map mère et la mind map enfant est le dessin qu'on retrouve sous la branche qu'on veut zoomer. Pour l'exemple, dans la capsule précédente, on avait utilisé une espèce de graphique pour illustrer l'algèbre. Ce graphique, ici, est devenu le centre de votre mind map enfant. À partir de ce dessin, imaginons par exemple que ce soit un chapitre de votre cours, les branches des mind maps qui vont s'étendre vont contenir les différents titres principaux. À leur tour, ces tentacules, ces nouvelles tentacules vont se diviser et contenir les contenus des textes sous forme de mots-clés. Alors je résume, une mind map enfant, à quoi ça sert? Ça sert à détailler une des parties de votre mind map mère, on zoome sur une des tentacules, on reprend le dessin qui devient le centre de votre nouvelle mind map, vous repartez avec des nouvelles tentacules avec les branches principales d'un chapitre, d'une grande partie de votre cours. Toutes les règles du mind mapping sont les mêmes, des mots-clés, des couleurs et surtout, ne pas oublier les dessins. Si ça ne suffit toujours pas et que plus de détails, cette mind map enfant qui vous a apporté plus de détails ne suffisent toujours pas à retenir l'entièreté de la matière de votre cours, dans la capsule prochaine, nous verrons le scribing. Le scribing, le scribouchage, le sketching, comme vous voulez l'appeler. C'est une manière de mettre en bande dessinée votre cours qui va vous permettre de visualiser encore plus en détail la matière. Voilà, j'ai fini. Bon boulot les entrepreneurs étudiants. À la prochaine capsule. Ça commencera à devenir un petit peu embrouillé. Donc, on va se diriger d'une grande partie de votre cours, par exemple. Et puis, je ne sais pas. Vous allez reprendre le dessin qui se situe sous cette c'est certain.